Revue de presse préparée par Georges Détié-Diop. Georges, à la une de votre revue de presse, le colonel Kébé. Oui, le colonel Abdourahim Kébé, qui est rattrapé par son passé dans l'armée. L'Observateur, document à l'appui, révèle que le secrétaire national chargé de la défense du parti Réumi est poursuivi par un lourd passé de prédateur qui a failli lui coûter sa carrière militaire. De sales affaires de meurtre, précise le journal. L'Observateur, attentat à la pudeur, harcèlement, entre autres. À titre d'exemple, l'Obs s'arrête sur les plaintes de jeunes soldats sous ses ordres. Le compte-rendu du tribunal militaire du mardi 24 août 1999 sous la présidence du magistrat André Bobsen. Mon confrère fait aussi état de témoignages d'un jeune soldat qui confiait que lors de la manœuvre de Ndiambour 7, il l'a entraîné dans la chambre 7 de l'hôtel Niji, c'est à Tambacounda. Entre autres faits qui avaient provoqué la colère du directeur de la sécurité militaire qui avait réclamé son élimination de l'armée active. Ce n'est pas tout. L'Obs fait état d'une demande de radiation signée par le général Lamine Cissé pour comportement qui ternit gravement l'image de marque des armées. L'Obs fait aussi savoir que la juridiction militaire, en 1999, avait prononcé une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt contre le capitaine Kébé. C'était son grade à l'époque. Nous restons dans le secteur de la justice, mais civile cette fois-ci, avec le cas Khalifa Ababakar Sall. Vox Populi souligne que ces conditions de visite sont corsées à Rebeuss. Dans une note d'information, le coordonnateur des juges de l'application des peines indique que tout demandeur devra satisfaire aux obligations suivantes en vigueur, faire une demande adressée au juge de l'application des peines, préciser l'objet de la visite, se présenter physiquement et les dépôts ayant le lundi et le mardi et les retraits des permis de visite le jeudi et le vendredi. La note d'information est datée du 11 février dernier et elle provoque l'ire du conseiller politique de l'ex-maire de Dakar. Dans la tribune, Moussa Taye dénonce une tentative d'humiliation de Khalifa Sall. Entre Khalifa Sall et le président Macky Sall, l'ancien président Abdou Diouf a tenté une médiation. Révélation du quotidien LAS. LAS nous apprend que l'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie a essayé de jouer les bons offices entre Khalifa et Macky bien avant l'emprisonnement de l'ancien maire de Dakar et avec à la clé un deal sur la table de l'actuel pensionnaire de la prison de Rebeuss. Un des émissaires d'Abdou Diouf qui s'est confié à l'AS révèle que ce dernier voulait convaincre Khalifa Ababakar Sall d'accepter de taire ses ambitions présidentielles et soutenir Macky Sall qui, en contrepartie, devrait lui rendre l'ascenseur en 2024. Ça n'a pas marché. Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade, un proche du président, parle de ces deux dans le journal Le Quotidien. Moustapha Diakhaté souligne qu'il faut laisser Khalifa et Karim subir leur peine. Il ajoute qu'il faut supprimer la grâce présidentielle, l'amnistie et la possibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale. Entretien avec Moustapha Diakhaté à lire à la page 5 du journal Le Quotidien. Un autre proche du président qui s'est confié cette fois-ci au journal L'Observateur. Il s'agit du ministre conseiller en charge de la communication de la présidence de la République, El Hadj Hamidou Kassé, qui décline les profils des futurs membres du gouvernement. Selon lui, le critère du président, le premier critère est essentiel et sera la compétence et surtout l'efficacité. Il ajoute que la prestation de serment ne se fera pas au stade. Et ce dossier dans le journal Enquête, un dossier sur la santé bucco-dentaire. Le journal nous apprend qu'au Sénégal, il y a un dentiste pour 100 000 habitants, loin des ratios de l'OMS, 1 pour 10 000 habitants. 67% des Sénégalais n'ont pas accès aux soins. Le docteur Ibrahima Gueye, chirurgien dentiste, déclare à ce propos que le sucre est le point de départ principal des caries. Attention au riz qu'on risque de voir au Sénégal, un riz qui a été rejeté du Togo. Le navire Ocean Princess, bourré de riz impropre d'origine birmane, prend la direction du Sénégal. Le journal Source A parle de 10 000 tonnes de danger parce qu'après avoir été rejeté par les services portuaires guinéens et togolais, la cargaison a pris la direction du Sénégal où elle n'est cependant pas arrivée. Et après le gel de silice retrouvé dans du riz, le Sénégal risque d'être inondé par une cargaison de riz douteux. Attention donc, et l'on termine par le sport avec l'équipe nationale du Sénégal qui prépare son match contre Madagascar. Ce sera samedi prochain à Thiès. Dans Record, Khalidou Koulibaly, le défenseur des Lions, déclare que ce match ne sera pas un entraînement. La revue de presse de Georges Détié-Diop.